Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez tous très bien. Juste une petite parenthèse avant la guidance pour ceux et celles qui ne comprennent pas comment fonctionnent les guidances générales, qui prennent tout au premier degré et qui sont persuadés d'être accusés, humiliés ou je ne sais quoi. C'est pareil, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Revenez quand vous aurez compris en fait, ou alors ne revenez pas. Voilà. En tout cas, les commentaires sont supprimés, donc vous fatiguez pas. La chaîne n'est pas une décharge émotionnelle. Si ça vous blesse, en fait, à partir du moment où vous regardez une vidéo, si ça vous fait plus de mal que de bien, mais ne la regardez pas. Clairement, les guidances, en tout cas moi sur cette chaîne, c'est vraiment fait pour partager un moment convivial, chaleureux, distribuer de la lumière, de la bienveillance et de l'amour. En aucun cas pour énerver, pour agresser ou pour attaquer vraiment. Donc après, si ça vous fait autant réagir, bah c'est qu'il y a peut-être des choses à travailler, à comprendre, mais c'est pas à moi de vous de vous éduquer ou de vous faire comprendre les choses. Enfin voilà, c'est vraiment pour guider, pour éclairer votre chemin. Et si vous en avez envie, bien évidemment, si vous n'en avez pas envie, il n'y a aucun problème. Mais si c'est pour décharger des énergies comme ça franchement, ça sert pas à grand chose. Donc, ne perdez pas votre temps, ni celui des autres. Voilà. On va passer au message. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire aujourd'hui? Alors, moi, personnellement, il y a beaucoup de rêves qui reviennent en ce moment, là. Je rêve énormément. Bon, après, c'est des rêves un peu décousus, mais ça faisait longtemps que j'avais pas autant rêvé comme ça. Je sais pas vous. Mais là, l'imagination et autres est à son actif. Allez, c'est parti. Dont un rêve dont j'aimerais vous partager parce que je sais qu'il y en a qui s'y connaissent pas mal en rêve et les décryptages des fois sont très intéressants. Alors à la base, je rêvais d'aller à la piscine avec mon fils et il y avait des escaliers partout. Alors déjà le truc inimaginable. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? On va à la piscine? Non, je raconte mon rêve. Ah. Hein, mais oui, on ira à la piscine si tu veux. Donc il y avait des escaliers partout, déjà le truc improbable dans une piscine foutre des escaliers comme ça, mais vraiment des étages d'escaliers, le truc vraiment hyper dangereux et que personne ne ferait. Et en fait, et puis bah forcément il y avait tellement d'escaliers, j'en voyais pas le bout. Et je montais, et il y avait, on voulait pas que je monte, vous voyez, on voulait pas que je monte. Et je sais que c'est un rêve significatif, hein, que je suis en train de m'élever, que je suis en train de passer des paliers et on veut me retenir. Ça, j'ai très bien compris le message par rapport à ça. Mais peut-être qu'avec l'ambiance de la piscine et tout, ça veut peut-être vouloir dire autre chose, hein. Je ne sais pas. En tout cas, c'était... Bah, en fait, j'étais partagée entre la joie d'aller à la piscine mais cette sensation désagréable qu'on veuille me retenir. Vous voyez? C'est assez particulier. Enfin bref. Je trouvais ça intéressant de vous le partager. Parce que je sais que c'est pas anodin. Allez, c'est parti. Même si c'est pas un rêve prémonitoire comme des fois je peux faire ou... Là, non. Alors, on parle de sagesse. Ah. Et de... vous voyez, j'ai le fait de se soutenir, le fait d'être ensemble. Ah, d'accord. Alors, en fait, on me dit que c'est quelqu'un qui comprend que... mince, comment vous dire ça? Que l'union fait la force. On avait peut-être quelqu'un... Ok. En fait, on me dit que c'est une personne qui pensait que d'être en solitaire, que d'être un loup solitaire, c'était vraiment... la meilleure chose, que c'était une personne qui ne pouvait réussir que par elle-même et qu'avec elle-même.
Je pense qu'on a vraiment quelqu'un qui a douillé dans les relations en général et qui en est arrivé à un stade où elle s'est dit, cette personne, qu'elle ne pouvait compter que sur elle-même. Sauf que là, à force justement d'expérimenter, d'apprendre des relations, c'est quelqu'un qui se rend compte que non, c'est tout l'inverse. Des fois, demander de l'aide, s'appuyer sur des personnes de confiance, mais en fait, c'est vital. On n'est pas fait pour être seul, en fait. Ou en tout cas, même si à un moment, vous pouvez vous retrouver seul, parce que clairement, selon le travail que vous faites, selon les décisions que vous prenez, il y a des périodes de notre vie où on peut tout perdre, hein, concrètement. Mais en fait, vous n'êtes jamais vraiment seul, ce n'est qu'une illusion. Vous êtes toujours accompagné par le divin, par vos guides, par peut-être même des défunts pour certains d'entre vous. Donc en fait, vraiment, la solitude n'est qu'illusion. Elle nous permet juste de nous affronter, d'affronter nos peurs, d'affronter certaines choses qu'on ne voulait pas voir, certaines illusions, certaines croyances. Enfin voilà, ça nous sert au final à nous connaître, à nous élever. Et oui, cette solitude est salvatrice et elle est nécessaire à certains moments, à certaines périodes, à certains temps que l'on doit et que l'on a besoin de s'accorder. Mais on a quand même besoin de partager, de s'enrichir avec des autres personnes. Voilà. Et là, on a vraiment quelqu'un qui est en train de faire ce genre de compréhension. Ok. Ouais. Et du coup, ça transforme des choses. Alors peut-être dans son cercle amical, familial, dans son environnement relationnel, le fait que cette personne ne voit plus les choses de la même manière, n'interagit plus de la même manière avec les autres, il y a des choses qui se mettent en place là. Alors je vais essayer d'aller voir ce que c'est. Ouais. On a quelqu'un qui est en train de travailler un pardon, c'est magnifique. Je pense qu'on a vraiment quelqu'un qui était dans cette optique-là. Ouais, de toute façon, je ne peux compter que sur moi. De toute façon, voilà, les autres m'ont toujours menti, trahi, ou etc., etc. On a vraiment quelqu'un qui était un peu en colère contre la terre entière, voilà, qui en voulait un peu à tout le monde, ou alors qui... Et malheureusement, je pense, hein, c'est même une certitude que d'avoir raisonné comme ça, cette personne, elle a dû attirer à elle de mauvaises personnes. Mais c'est sûr et certain. Et donc là, je pense que cette personne en prend conscience. Et du coup, elle est en train de travailler un pardon. Donc le pardon, je le répète, ce n'est pas réintégrer des personnes qui vous ont fait des choses impardonnables, justement. Non, c'est juste... vous libérer des énergies associées au trauma que vous avez vécu pour pouvoir avancer et accueillir la nouveauté. Sinon, vous restez bloqué dans le passé. Et là, cette personne est en train de le faire justement parce que son mode de raisonnement a changé. Cette personne comprend qu'elle n'est pas responsable. Enfin, si, on a toujours notre part de responsabilité, mais on n'est pas fautif de ce qui nous arrive. C'est-à-dire que si des gens vous maltraitent, c'est pas contre vous personnellement. C'est parce que c'est des gens qui sont en souffrance et qui projettent leur souffrance sur vous. Et ça, quand vous le comprenez, ça change tellement de choses et vous arrêtez d'en vouloir à la terre entière. Parce que vous comprenez que c'est pas vous le problème. Le problème ne vient pas de vous, en fait. C'est juste des personnes qui sont tellement mal à l'intérieur d'elles qu'elle le déverse sur vous. Et puis, on a tous nos défauts, on a tous nos parts d'ombre qui ne peuvent pas plaire à tout le monde non plus. Et ça, faut l'accepter. Faut accepter de se dire, écoute, voilà, cette personne et moi, là, ça va pas du tout, on se comprend pas, on parle pas le même langage, on n'a pas les mêmes énergies. C'est pas grave, je trouverai d'autres personnes qui me correspondent. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a forcément des gens
qui matchent avec vous quelque part. Mais pour ça, il faut aussi accepter que d'autres, à l'inverse, ne vous correspondent pas. Ça, c'est un ego blessé qui peut réagir. Voilà, le sentiment, ou peut-être ça vous fait remonter des choses de l'enfance, d'avoir été rejeté, d'avoir été mal aimé, d'avoir été maltraité. Et du coup, quand vous avez quelqu'un en face de vous qui peut pas vous voir en peinture, vous allez vouloir tout faire, tout prouver pour mettre cette personne dans votre panier. Mais aussi, dites-vous qu'à l'inverse, des fois, pas dans tous les cas, mais si une personne ne vous correspond pas, c'est peut-être parce que c'est pas une... Des fois, il y a des personnes qui sont malveillantes. Est-ce que vous voulez vraiment à tout prix plaire à quelqu'un comme ça? Vous voyez? Enfin, moi, c'est des choses dont je me suis rendu compte avec le temps. C'est que des fois, je me dis, mais mon Dieu, j'ai persévéré dans des situations et dans des relations où en fait, je faisais tout pour plaire à quelqu'un qui, au final, en face, me mentait, me trahissait. Et en fait, à l'heure actuelle, je me dis, mais heureusement que je plais pas à cette personne, en fait. C'est même un compliment, j'ai envie de vous dire. Enfin, bien sûr, après, selon vos valeurs, selon vos limites à vous et votre seuil de tolérance, parce qu'on n'a pas tous le même. Mais c'est vraiment aussi de se dire ça. Mais peut-être qu'en fait, si je peux pas plaire à cette personne, alors bah déjà, c'est que je peux pas plaire à tout le monde, ça c'est une certitude. Mais en plus de ça, peut-être que on n'a pas du tout les mêmes valeurs et qu'au final, je serais contente ou content de savoir que cette personne, je lui plais pas, quoi. Vous voyez, il y a vraiment ça. Et là, on a quelqu'un qui fait un travail là-dessus, hein, qui se libère de toutes ces énergies négatives en lien avec des relations passées douloureuses qui ne lui correspondaient pas et ça va lui permettre d'accueillir de la nouveauté dans ses relations. Et c'est ça qui est en gestation ici. Ok. Ouais. On a quelqu'un qui accepte, qui est dans l'acceptation de ce qui est. Et même si ce qui est n'est pas positif, c'est comme ça, je trouverai du positif ailleurs. Et c'est génial. C'est génial parce que ça va changer énormément de choses. Alors, alors ça vous parlera, hein. Ça peut parler aussi bien pour les hommes que pour les femmes. On peut me parler de quelqu'un qui est en train d'accepter sa féminité, sa part féminine. Donc on en a tous, hein, hommes-femmes, on a tous une part féminine, une part masculine en nous. Et on avait peut-être quelqu'un qui l'a refoulé, cette part féminine. Alors, si c'est un homme, par exemple, ça peut être ne pas accepter sa sensibilité, ne pas accepter son émotionnel, ne pas accepter d'être maniéré. On a des hommes qui peuvent avoir une part féminine qui ressort, que l'on voit à l'extérieur. Et il y a peut-être des hommes, voilà, qui jugent que, oh là là, non, c'est hors de question. Vous voyez, ça peut être aussi l'ego qui parle ou l'impression de ne plus être viril. Si on voit leur féminité alors que pas du tout, ça peut avoir énormément de charme. Et encore une fois, dans les yeux de chaque personne, ça n'aura pas la même connotation, le même impact. Donc, soyez tout simplement vous-même. Et comme je le disais juste avant, parce que, en fait, si vous essayez, par exemple, si je reprends cet exemple-là d'un homme, par exemple, qui a une part féminine, soit dans sa sensibilité, soit dans sa manière d'être, de parler, de se déplacer, de marcher, ça peut être plein de choses, de s'habiller même, pourquoi pas. Si on a quelqu'un qui veut à tout prix refouler cette part-là de lui ou d'elle, c'est quelqu'un qui ne s'accepte pas. Et à partir du moment où vous ne vous acceptez pas, en face, on le fera pas non plus. Vous voyez ? Et donc, c'est peut-être là qu'on voulait en venir aussi pour cette personne, c'est de lui dire, mais en fait, accepte toutes les facettes de toi. Et c'est comme ça que tu vas attirer à toi des gens à l'extérieur qui t'aimeront sur toutes ces facettes-là. Et c'est très beau parce que là, on a quelqu'un qui apprend en fait à s'aimer, à se valoriser, à se respecter tel que il ou elle est.
Et chez une femme, ça peut être ça aussi. Alors, à l'inverse, on peut avoir une femme, par exemple, homosexuelle, avec un côté très masculin qui ressort, et du coup, qui refoule sa part féminine. Vous voyez, ça peut vraiment être de plein de manières différentes. Ou une femme, alors coquette ou d'apparence femme, mais dans son caractère, dans sa manière d'être, avec un côté yang masculin très prononcé, et qui peut elle aussi ne pas accepter sa sensibilité. Ça peut être, voyez vraiment comme ça vous parle, hein, ça peut vraiment ressortir de plein de manières différentes, que vous soyez homme, femme, hétéro, homosexuel, bi, pan ou je ne sais quoi d'autre, peu importe. Là, on a une personne qui n'acceptait pas sa part féminine. Voilà. Donc après, mais je vous ai donné des exemples différents parce que ça peut vraiment ressortir de manière différente selon chacun. Et encore une fois, si cette guidance vous parle. Donc voilà. Mais en tout cas, là, on a vraiment quelqu'un qui apprend à accepter sa part féminine. Donc soit son émotionnel, son apparence, la communication, la maternité. Encore une fois, on peut avoir un côté très maternel sans forcément être maman, sans forcément être femme. Enfin voilà, c'est pour ça. Prenez vraiment comme ça vous parle. Ok. Waouh. Ouais. C'est magnifique. On a vraiment quelqu'un qui se réconcilie avec sa part féminine. Hein. Là, c'est très très clair. Alors, et pour des femmes qui avaient peut-être des difficultés à concevoir, alors ok, je peux avoir ce message-là aussi, que pour certaines femmes, justement, il y avait un souci dans la conception d'un enfant. On n'arrivait pas à aboutir le projet. Alors, ça peut être une adoption, ça peut être aussi des FIV, fécondation in vitro, ça peut être plein de choses. Hein. Encore une fois, vous le prenez comme ça vous parle. Mais là, on avait des femmes qui voulaient avoir un enfant, peu importe la manière d'en avoir un. Et ça ne se faisait pas. Et on n'arrivait pas à l'accepter. Là, on peut clairement être là-dessus aussi. On avait tellement ce désir et ce besoin d'enfant, on n'arrivait pas à concrétiser ce projet et ça pouvait énormément... là, on peut même me parler peut-être de dépression, de chute au niveau émotionnel, psychologique, énergétique. Et en fait, il fallait juste... Là, vraiment, alors on m'envoie vraiment des informations très précises. Hein. En fait, il y avait on voulait peut-être vous faire travailler le contrôle. C'est-à-dire que, encore une fois, ça peut être plein de cas différents, mais admettons, vous vouliez à tout prix être maman. Alors, ça peut être papa aussi, hein, ça peut fonctionner dans l'autre sens, hein, vraiment, c'est pour ça. Hein. Homme ou femme, peu importe. Mais là, moi, je vais prendre l'exemple de la femme parce que j'en suis une et que c'est plus facile pour moi. Mais voilà, on voulait, par exemple, absolument avoir un enfant, mais peut-être que c'était pas le moment parce que, encore une fois, l'univers voit des choses que vous ne voyez pas. Peut-être qu'il y avait des difficultés matérielles et financières qui allaient arriver, un licenciement économique, le Covid, enfin, vous voyez. Et du coup, cet enfant n'arrivait même pas, mais peut-être parce que les conditions n'étaient pas idéales, vous n'étiez peut-être pas à un moment de votre vie qui était fait pour recevoir cet enfant. Peut-être qu'il y avait une stabilité émotionnelle générale à rééquilibrer avant de l'accueillir. Peut-être qu'on n'était pas avec la bonne personne. Peut-être, vous voyez, ça peut être plein de choses. Et vous aviez tellement ce besoin d'assouvir cette envie que vous avez persévéré, forcé un peu dans le truc, mais à tel point que vous êtes perdu là-dedans, que vous l'avez vraiment très très mal vécu. Et en fait, on vous demandait juste, peut-être aussi, il suffisait juste de travailler un certain lâcher-prise, de ne pas vouloir être dans le contrôle, de tout prévoir. Même la grossesse, hein, je veux dire, c'est la nature. Ça ne se prévoit pas.
le quand, le comment, le pourquoi, comment va se passer la grossesse, comment l'accouchement va se passer, est-ce que ce sera une fille ou un garçon. Tout ça, c'est des éléments, c'est des éléments qu'on ne contrôle pas. Et ça, c'est ce qu'on voulait vous faire travailler ici. D'accepter, même si c'est difficile, et ça, je l'entends tout à fait, que ce n'était tout simplement peut-être pas le moment d'accueillir cet enfant pour vous, et que c'était justement en vous délestant de ces énergies négatives. Donc, ça peut être de la frustration, de la nostalgie, de la mélancolie de ne pas avoir d'enfant. Et une fois que vous lâchez ces énergies négatives, que vous dites, bon bah, voilà, ça prend pas, voilà, je n'arrive pas à concevoir cet enfant, et ben je vais me concentrer sur un autre projet. Et puis, c'est au moment où vous lâchez le truc que ça arrive, quoi. Vous voyez ? Là, on peut vraiment être là-dessus aussi, hein. J'ai vraiment plusieurs messages, donc voilà. Vous voyez comme ça vibre avec vous. Alors, ok. Ouais. Ouais, parce qu'en fait, là, on me dit que vous aviez encore des énergies négatives en lien avec vos blessures. Et ça venait altérer, soit dans l'acceptation, dans le pardon, que ce soit à travers votre part féminine à travailler, à travers une grossesse, à travers la conception d'un enfant. Il y avait trop d'énergie négative qui interférait dans ce processus. Il fallait ici, alors il y a certainement une raison à ça, parce que des fois on n'est absolument pas guéri de nos blessures, et c'est pas pour autant qu'on ne peut pas accepter notre part féminine ou concevoir un enfant. Mais là, en tout cas, dans cette guidance, ça ressort, il y avait forcément une raison. Il y avait quelque chose à débloquer, il devait peut-être y avoir un nœud karmique aussi, c'est possible. Il y avait un gros blocage ici qui vous empêchait de travailler ce pardon, cette part féminine et cette grossesse pour certaines. Alors, je dis certains parce que ça pouvait être aussi le fait d'être papa, hein. Donc, vous voyez vraiment comme... là, il y avait vraiment quelque chose à déverrouiller. C'est comme si que ce projet-là, cette acceptation, ce pardon, ou le fait d'être parent, c'était prévu pour vous, mais à l'étape supérieure, au palier supérieur. Et il fallait avant vous délester de certaines choses pour y accéder. Je le vois vraiment comme ça. Ok. Très particulier comme grossesse. Alors, le 3 est très significatif, hein. Mais le 3, le 33 aussi, 333. Ok. Le 12 et le 22 aussi. Ouais. Alors, il y avait un énorme manque de confiance en soi à retravailler dans cette histoire. Alors, ok. Cette part de féminité à travailler, à accepter, venait d'un traumatisme avec une lignée féminine ou une femme en particulier dans votre vie qui vous a causé énormément de tort, et du coup ça vous a créé un blocage. Alors attention, ça peut être un blocage qui remontait déjà depuis plusieurs vies, c'est possible, hein. Mais là, on avait vraiment quelqu'un qui était bloqué avec la jante féminine. Peut-être suite à de la maltraitance, à des problèmes en lien avec une féminine. Et du coup, on n'avait plus confiance aux femmes. Et pour certains d'entre vous, pour ceux qui voulaient procréer et qui n'y arrivaient pas, ça venait de là. Il s'est passé quelque chose de traumatisant avec au moins une femme dans votre vie, si ce n'est plus. Ce qui fait que du coup, pour concevoir un enfant, ou pour les autres, juste pour accepter votre part féminine, ça a causé un gros problème. Et il fallait déverrouiller ce nœud-là pour accepter votre part féminine, pour travailler ce pardon et pour d'autres concevoir.
D'accord. Très particulier comme message et très beau, vraiment. Très, très beau. Bon, même si en traversant tout ça, ça ne l'a pas forcément été, mais avec du recul, ça l'est. Ah ouais. Et du coup, inconsciemment, ça vous a créé un sabotage. Et c'est pour ça aussi que vous n'arriviez pas, pour certaines ou certains, à être parents. Parce que tout était relié. Vous avez tellement morflé avec la jante féminine, et vous aviez tellement occulté votre part féminine, que pour devenir parent ou pour l'accepter et engendrer un pardon, parce que la grossesse, c'est pas fort, c'est pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, tout de suite, ça a créé des blocages et ça a créé une sorte d'auto-sabotage. Alors, inconsciemment, je sais pas. Ça peut être à chaque fois que vous décidez à essayer de concevoir un enfant, c'était une période où vous n'ovuliez pas pour les femmes, ou ça peut être, c'est tellement inconscient, ça peut être plein de choses, ça peut être je sais pas. J'arrive pas à trouver d'autres exemples, mais je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Inconsciemment, en fait, je pense que c'était très psychologique, en fait. Vous étiez dans l'auto-sabotage parce que vous aviez pour moi, une image très erronée de la jante féminine par rapport à votre vécu. Du coup, ça s'est vraiment logé dans votre inconscient. Et tout de suite, pour accepter votre part féminine ou pour créer un enfant, c'était pas possible, c'était pas faisable. Mais là, vous êtes, ça y est, c'est en train de se déverrouiller là. Ok. D'accord. Alors, par rapport à quoi? On me parle de jalousie. Par rapport à quoi? D'accord. Alors. Ok, donc j'ai plusieurs messages. Pour ceux et celles qui ne sont pas concernés par la grossesse, qui sont juste concernés par la part de féminité qu'on avait du mal à accepter, on peut me parler d'un partenaire que vous avez eu, en fait, qui était extrêmement jaloux ou jalouse de vous. Et en fait, parce que je le ressens, m'a expliqué, c'est pas facile. On a vraiment quelqu'un qui vous a tellement envoyé d'énergie pourrie, d'énergie négative. On a vraiment quelqu'un qui avait un souci avec ce que vous dégagiez. Je ressens vraiment pas quelqu'un avec de bonnes énergies. C'est vraiment quelqu'un qui était mal intentionné à votre égard. Alors qui vous faisait peut-être croire l'inverse au moment où vous l'avez fréquenté. Mais clairement, c'est pas quelqu'un qui avait de bonnes intentions. C'est quelqu'un qui ne supportait pas l'énergie, la lumière, tout ce que vous dégagez, votre personne, ça dérangeait cette personne. Elle était extrêmement jalouse ou jaloux de vous. Et en fait, vous, inconsciemment, ça vous mettait tellement en inconfort et en mal-être que c'est ce qui enfermait votre part féminine. C'est très significatif. J'ai vraiment ça. C'est tellement quelqu'un qui vous enviait, Alors, du coup, quand vous avez vécu cette relation, c'est peut-être quelqu'un qui vous est constamment des reproches. Tout ce que vous faisiez, ça n'allait pas. On est vraiment là-dessus. Même si vous avez décroché la lune pour cette personne, la lune, vous ne l'avez pas décrochée correctement, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Elle était de travers la lune. Il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Vous dérangez cette personne. Et donc, en fait, inconsciemment, ça vous a comme éteint. Et ça vous a coupé, en quelque sorte, de cette part de féminité, Et c'est ça, les énergies négatives à extraire, cette personne en faisait partie. Parce que avec cette personne, vous ne pouviez pas vous élever, vous révéler tel que vous étiez, parce que c'est quelqu'un qui
qui enfermait votre lumière, qui enfermait votre personne. Vous ne pouviez pas être dans l'expansion de vous-même. C'était pas possible avec une personne comme ça. Elle vous étouffait, elle vous enfermait. Vous voyez, j'ai vraiment cette vision-là, quoi. Et pour ceux et celles qui, en plus de ça, avaient des problèmes de conception, en même temps, alors visiblement, c'était pas prévu pour vous de concevoir un enfant avec cette personne. Je ne pense pas que ça ait eu lieu avec cette personne d'ailleurs. Peut-être que c'est arrivé dans une relation après, ou tout seul, hein, pour ceux et celles qui voulaient concevoir un enfant, je vous dis, à part l'adoption ou par d'autres moyens. Voilà. Mais... Ah ouais. Là, pour moi... Alors, attendez, je vais essayer d'avoir un peu plus d'informations par rapport à ça. Ah bah ouais, vous voyez, regardez. On avait quelqu'un comme ça. Qui mentait, qui vous jugeait, qui vous critiquait, qui vous balançait de la daube en permanence. Donc forcément... Voilà quoi. C'était... Et j'ai envie de vous dire, hein, honnêtement, si vous n'avez pas eu d'enfant avec cette personne, mais tant mieux, vraiment, tant mieux. Alors, pour d'autres, ça a peut-être pu arriver, hein. Mais alors, il y a eu énormément de difficultés avant de l'avoir, cet enfant. Enfin bref, en tout cas, vous sortez de là, donc c'est le principal. Après, bon, si vous avez eu cet enfant, ça reste le plus beau cadeau qui soit, n'est-ce pas? Mais en tout cas, le débouché est positif. Vous avez réussi à vous sortir de là. Pour moi, vous n'êtes plus avec cette personne. Vous vous reconnectez justement à votre part féminine, à votre complétude, tout simplement, parce que là, on a quelqu'un qui vous empêchait d'être dans votre complétude, hein. On est vraiment là-dessus. Et donc là, du coup, il y a de très belles choses qui arrivent à vous. Ok. Très, très particulier, hein. D'accord. Alors, du coup, on va aller voir la suite des événements pour vous. Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous? Ok, donc vous allez avoir des décisions à prendre. Vous arrivez à une croisée des chemins. Bah, forcément, avec tout ce que vous avez modifié, ça va se voir dans la matière, hein. Il va falloir prendre des directions, faire des choix, se positionner. Même si pour moi, vous avez déjà commencé. Ouh là là. D'accord. Par rapport à quoi? Attendez. Ok. D'accord. Alors, vous allez avoir des nouvelles opportunités qui vont arriver à vous. Alors, ça peut être dans tout un tas de domaines différents. Parce que là, pour moi, vous avez vraiment clôturé quelque chose d'énorme dans vos relations, aussi bien dans la manière de les voir que de les vivre. Et là, en fait, il y a des peurs. Il y a beaucoup de peurs qui sont là. Et là, on attend que vous pulvérisiez ces peurs-là pour passer à autre chose. Parce que vos peurs sont rattachées à ce que vous avez vécu avec cette personne, en fait. Entre autres, hein, parce que quand on est dans ce genre de situation, il n'y a pas qu'une personne, hein, qui nous fait vivre ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous a marqué, qui vous a quand même beaucoup impacté. Et donc, les peurs sont rattachées par rapport à ce vécu-là. Donc là, voilà, il y a quelque chose encore à dépasser. Ça, c'est le mental, hein, qui essaie de vous rattraper, de vous faire revenir en arrière. Ok. Et pour moi, il y a encore autre chose qui arrive. Attendez. Ouais, vous voyez, vous mettez une fin de cycle aux peurs, aux énergies comme ça, là, pour aller vers le bonheur. C'est magnifique, hein. Alors, pour certaines personnes, cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle va essayer de revenir.
Je vais aller voir. J'ai l'impression que... Et c'est pour ça qu'on va vous demander de vous positionner. Alors, on parle aussi de disputes, de peur, de... Parce que pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui vous a impacté, mais vraiment négativement, qui vous a engendré pas mal de séquelles, pas mal de traumatismes. Attendez, je vais essayer de savoir. Parce que moi, j'ai l'impression que cette personne, elle va revenir. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire? Je l'interroge et je vous dis ça. Ouais, voyez, regardez, j'ai l'invitation. J'ai le visuel. Alors, soit c'est quelqu'un que vous voyez parce qu'il y a eu un ou des enfants en commun et que vous êtes encore amené à revoir cette personne. Soit, cette personne n'habite pas très loin de chez vous. Vous êtes dans le même milieu professionnel. Vous avez peut-être des amis en commun. Vous fréquentez les mêmes endroits. Ça peut être plein de choses où cette personne vous voit sur les réseaux sociaux. Ça peut être plein de trucs. En tout cas, cette personne, elle va vouloir vous revoir. Je le sens pas du tout. Ouais, vous voyez, elle revient. Ah, puis alors, c'est toujours une personne aussi instable. Hein. C'est le genre de personne, malheureusement, qui n'évolue pas. Alors, ça va peut-être vous parler. Elle va peut-être essayer de vous prendre quelque chose. Alors, je sais pas. Est-ce que vous avez eu un logement en commun? Je sais pas. Est-ce qu'elle va vouloir que vous reveniez? Tout simplement, ça peut être ça aussi. Hein. Partager à nouveau votre quotidien, quoi. Vous voyez, un truc comme ça. Merci, mon chat. Attends, je vais le prendre après. Oui, Gabriel me dit de prendre cet oracle-là. Je vais le prendre après, mon chéri. Attends, je finis juste avec ça. Ouais. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va essayer de vous couper votre harmonie, votre équilibre. Parce que là, ça tombe juste à côté de l'instabilité. C'est quelqu'un qui va essayer de vous nuire. Je peux pas le dire autrement. Alors, bien sûr, hein, il va pas le vous dire. Il ou elle ne va pas vous le dire. Hein, et cette personne va vous faire croire le contraire, bien évidemment. Mais bon, je pense que de toute façon, avec tout ce qu'elle vous a fait endurer, cette personne... je pense pas que vous alliez vouloir... Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui va vouloir s'engager avec vous à nouveau. Bah bon. Il y a un petit truc que faut que tu ailles régler avec Serge. Oui, je vois après. Serge fait encore des siennes. Il fait quoi? Ben, c'est pas comment m'expliquer. Il fout le chantier? Non, il faut pas le chanter, mais il s'amuse. Mais je pense que c'est une bêtise en s'amusant. Il fout pas le chantier, mais il s'amuse. Mais je pense que c'est une bêtise. Voilà. Attendez, je vais voir, je reviens. Et encore Serge qui fait des siennes. Alors pour ceux qui ne savent pas, Serge, c'est mon lapin. On entend souvent parler parce qu'à chaque fois pendant les guidances, il fout le dawa. Et donc c'est là, quoi le dawa? Le chantier, mon chéri, c'est... Ah. Et j'ai mis un... Vous savez, j'ai une espèce de panière avec... Dedans, je mets des cartons ou des petits trucs quand des fois j'ai des choses à vendre sur Vinted ou des trucs comme ça. Pour envoyer des colis, quoi. J'ai des petits cartons. Bah, ils s'amusent à aller là-dedans, à me bouffer mes trucs. Il est pénible, ce lapin. Bon, je prends l'oracle de Gabriel. On va voir la suite. Bon, cette personne, voilà, elle va essayer de vous déstabiliser, de vous proposer des trucs, mais c'est franchement pas honnête. Donc, faites attention à vous. Analysez bien les choses. Bon, vous allez être dans l'amour de vous-même, dans le bonheur. Hein. De toute façon, vous, le nouveau cycle, là, ça n'a rien à voir avec l'ancien. Clairement, ça va être juste... Il y a encore des petites peurs à lever par rapport à ce que vous avez vécu avec cette personne. Et là, ça va vous ouvrir des portes, clairement. On parle bien de l'année en cours. Vous êtes dans le lâcher prise. Franchement, vous avez méga bien travaillé parce que moi, j'ai des personnes qui sont complètement détachées. Alors, même s'il y a encore des peurs qui restent, et c'est tout à fait légitime,
il n'y a plus de... Voilà, il n'y a plus d'énergie négative associée à cette personne, quoi. Vous reprenez votre pouvoir, hein, donc... Là, franchement, c'est magnifique. J'ai la réussite. Bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est magnifique. On va aller voir un petit peu au côté relationnel, quand même, ce qui va arriver à vous. Parce que là, quand même, après avoir autant bossé... Alors... Bon, bah, moi, on parle d'union sacrée. Hein. Alors là, je peux vous dire que si vous avez connu que des relations karmiques, douloureuses, souffrantes, là, vous allez connaître l'amour véritable. Ça va vous changer la vie. Hein. C'est magnifique. On va s'arrêter là. On a eu plein de fois cette carte. Oui. Un dernier petit message. De quoi? De quoi? On l'a eu souvent cette carte. Mais il n'y a que ces cartes. Il n'y a que cette carte dans toutes les autres cartes. Non, c'est pas les mêmes. Si, c'est les mêmes. Alors. Oui. Tea time. Pour un esprit apaisé, rien de tel qu'un petit congé. Les douceurs du corps sont aussi celles de l'âme. Fais une pause légèreté. Et là, on vous dit clairement qu'après avoir traversé tout ça, vous allez pouvoir vous reposer et profiter, vraiment. Bronzer aussi. Voilà, bronzer. Le printemps arrive bientôt. Bon, pas encore tout de suite, mais on espère. En tout cas, nous, dans le nord, non. Après, ceux qui sont plus bas, vous avez certainement beaucoup plus de soleil que nous. En tout cas, on vous fait des gros bisous. Au revoir. N'hésitez pas à liker, partager. Et abonnez-vous. Abonnez-vous, merci chaton. Si vous souhaitez faire un don pour la chaîne, il y a le lien Tipeee dans la description de la vidéo. Mon adresse mail est là aussi si vous désirez une prestation privée. Et je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Au revoir. À très vite.